Épisode 263. C'est dans le temps du jour de l'an avec Pierre-Luc Pomerleau. Cet épisode est commandité par Meuble RD. Comprends pourquoi t'as perdu ton rap battle. Ça, c'est méchant. Hey, pour de vrai, dernière journée de l'année, on voulait vous remercier de la belle année qu'on a eue avec vous autres. On espère que vous avez passé une très belle année. On vous en souhaite une encore meilleure. Et vu que c'est l'épisode de fin d'année et que c'est le temps de passer du temps en famille, il n'y aura pas de pub dans le milieu. C'est smart, ça, de notre part. Ouais, mais on va faire très long en intro pour compenser. Ouais. Ah, j'ai mon show le 7 janvier au Bordel Comedy Club, pis toi? Le 4 février au terminal. charlesdeschamps.com, anthonyrivière.com. Ouais, je teste des affaires, là. J'aurais dû enlever le son de mon ordi. Bon épisode! Montmagny, faites du bruit! Après plus de 250 shows, 14 millions de visionnements sur YouTube et 2 nominations perdues aux Oliviers, ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous donniez un tonnerre d'applaudissements pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Bonsoir tout le monde et bienvenue au Gang Show! Yeah! Ça va bien? That's it! Bienvenue! C'est stick, c'est hot comme salle. J'adore ça. C'est comme intime pour nous, pour eux, intimidant. J'adore ça. Il y en a qui ont jamais fait de show d'humour à soir, OK? Qui vont monter sur scène, bande d'épais. Je peux dire bande parce qu'ils sont plus qu'un, OK? Et avant de continuer, je veux savoir par applaudissement qui ne connaît pas le Gang Show? Qui sait pas ce qui est... OK, parfait. C'est beaucoup de monde pour la quantité de gens. Ça se peut qu'il y ait plus de bandes vides à la fin du show, là. Non, pour vrai. C'est un très cool spectacle où est-ce que Charles Deschamps, qu'on peut applaudir. Bonsoir juste tout le Charles. monde! On a Chuck Thompson à la régie. Bonsoir, allô tout le Yes, monde, attends. allô. Donc, en gros, Charles et moi, on reçoit un juge invité et on s'assoit là. Il y a un humoriste, on a 10 humoristes ce soir. Ils montent sur scène, un à la suite de l'autre, doivent se rendre à 3 minutes. Si ça fonctionne pas, ben on a un gong, on arrête le numéro puis on leur dit pourquoi ça a pas fonctionné de façon gentille. Bienveillante. Avec douceur. Tu sais, non, c'est vraiment de la parentalité gentille. C'est ça le bon terme? Positive. Oui, c'est ça qu'on fait pas. Voilà. Non, fait que, voilà dans quoi tu t'es embarqué. C'est, on est quel talent, mais c'est sur le web, il n'y a pas de montage, puis on dit vraiment ce qu'on pense. Voilà. Fait que vous êtes à l'aise avec ça, tout le monde? Yes. J'ai pas senti que c'était tout le monde qui était à l'aise. Mais tu vas voir, là, ça va bien aller, le spectacle. Écoute, c'est 10 humoristes, OK? C'est 10 propositions artistiques différentes. Fait que, mettons, t'en es... Qu'est-ce que vous étiez au resto tantôt? On vous a vu! Dis-moi! Vous avez rien dit? Hey, ils sont rentrés, nous autres, on était dans l'entrée, ils sont rentrés, ils ont rien dit, ils ont pas fait... Ouais, non, écoute, ils sont allés s'asseoir. Tabarnouche! J'étais-tu bon? Correct, mais... Non, mais c'est peut-être... vous connaissez peut-être le proprio de... Ah, pas du tout? OK, on dira pas c'est où, là, mais c'est vraiment proche. Non, mais c'était bon pour vrai. À un moment donné, on était assis, puis le banc, de la façon qu'il est fait, il est vraiment bien fait, ça fait en sorte que tu es vraiment en position assise. Fait que le rôle du banc fonctionne. Non, Fait que là, ça m'a déconcentré. Non, mais c'est parce que vous paraissez bien beau petit coup. J'étais comme ça se peut du beau monde ici, puis c'est... Chris, c'est hot! Non, mais c'est cool. Repeupler le tout, là. Juste, vous avez une bonne mission, là. C'est pas vrai, vous êtes beau.
Mais... non, pour vrai, c'est ça, le show, OK? C'est ça, le ton du show. C'est taquin, c'est dans le roast, on s'amuse. Et pour nous aider... On a un juge invité. On a un juge invité. Il y en a qui ont peut-être vu passer, d'autres qui savent pas c'est qui. Une surprise pour certains, pas pour d'autres, mais c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Faites un maximum de bruit pour Pierre-Luc Pomerleau! Salut, le beau Pierre-Luc! Bonsoir! Allô? Hey! J'ai 2 femmes! Je suis nerveux, moi. T'es nerveux? J'ai jamais fait ça, moi. Critiquer le monde. Attends, t'as jamais été dans un show d'humour où qu'il y a genre 6-7 humoristes, là t'es sur le banc en arrière, puis tu regardes la personne sur scène, si, puis dans oui, ta... souvent, mais Bon, c'était tout dans ma tête. Qu'est-ce que tu faisais? là, je vais le dire. Là, faut le dire. OK, je vais le dire. T'es-tu prête? Oui, je suis prêt, mais je pense pas être le méchant. Ça va être votre rôle. Ben, quoique. Ben, moi, Ça se peut que je me choque. Moi, changer de voix. Oui, c'est ça. ouais, J'ai pas trouvé ça drôle, tabarnak! Ça va être moins pire. Mais c'est parfait, tu peux vraiment t'en sortir. C'est Bellefeuille qui va être l'esti de Ouais, cul ça va à être soir. le méchant, ça va être lui. Ah, c'est bon, ça. Ça, je Ben oui. Mais là, le show commence dans pas long. Là. Ils ont peut-être le temps de changer une coupe d'affaires. Si t'avais un conseil à donner aux humoristes en arrière, ça serait quoi? Oublie pas ton texte. Moi, je suis un gars de texte. Bien important. Mais si ça peut te rassurer, ça fait 3 ans et demi qu'on fait le show, puis la moitié du monde, ils en ont pas de texte. Hey, mais on taquine, mais pour ceux qui connaissent pas le show, il y a vraiment... C'est un show plein de découvertes, OK? Il y a du monde excellent, il y a du monde qui devrait être bon, puis finalement, le stress les gruge, puis c'est le fun au bout de les voir se planter. Mais il y a des habitués du gang show, ceux qui suivez ça, vous allez reconnaître des faces, vous allez reconnaître des noms. On découvre du monde ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à suivre ce show-là à partir de ça? Yes! Je vous sens, vous avez une bonne énergie. Et pour que le show se déroule bien, c'est vraiment important. On a besoin de vous. On a besoin du meilleur public qui soit, OK? Même si c'est du monde moins expérimenté. C'est déjà stressant de monter sur scène. Là, il y a des caméras, il y a des juges, il y a un gagne. On veut qu'ils passent un bon moment, OK? On veut le meilleur public. On veut personne qui dérange les humoristes sur scène. Fait que amuse-toi, donne de l'énergie. Fait que comme ça, s'ils se plantent, c'est 100% de leur faute, OK? Fait que, est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? Je vous sens bien, je vous sens prêt. Charles, je te laisse présenter la première personne. Alors, mesdames et messieurs, un tonne d'applaudissements pour celui qui brise la glace, Gabriel Raté! Je vais commencer en étant très honnête. S'il y en a parmi vous qui me regardent en ce moment et qui se disent Hi, pas de l'air à l'aise, ou là là, il est pas à sa place, ou il est lourd, gagnez-le tout de suite. Ben, je suis à la même place que vous, là. J'essaie de me minder dans l'âge, de me dire ça va bien aller, mais je peux pas la lâcher. Ma face de gars qui a de l'air en ce moment est en train de chier une horloge. Puis pour vous dire à quel point, là, on parle ici d'une horloge grand-père extra pendule. Là. C'est... Fait que là, vous vous dites, un peu comme moi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, cet été, je me suis fixé une liste de défis pour me sortir de ma zone de confort, puis me mettre me challenger, là, tu sais. Puis là, je regarde les juges, puis je vous regarde, puis je me dis... calisse que j'aurais dû me faire un tatou. Je l'ai pas fait parce que j'avais peur d'avoir mal, mais là, j'y pense, puis je me dis, hey, c'est filmé, là. C'est sur YouTube. Fait que je vais devoir voir des commentaires passer du genre, hey, Gabriel, t'es aussi raté que tes jokes, là. Là, il va falloir que je me défende, que je réponde. Voyons donc, t'écris ça, toi. Toi, t'es raté, fuck you, papa. Puis, tu sais,
pourquoi ça m'effraie, c'est que, bon, vous vous en doutez, là, avec un nom de famille de même, je n'ai vécu de l'intimidation au secondaire puis au primaire. Là. Tu sais, je suis rentré puis je l'ai vu dans vos yeux, la pitié, là. Hein? Oui, toi, je t'ai vu et pensé que je me suis fait écœurer. Oui, puis je te remercie de me le rappeler. Tu sais, ce qui a été dur, là, en plus de mon nom de famille qui facilite la plaisanterie, c'est que, ben, ça indirectement, sans le vouloir, ma mère en a rajouté. Ma mère qui m'aimait beaucoup, mais qui avait autant de patience qu'Anthony a de part dans le bordel, c'est-à-dire fuck all. Puis, comme tous les parents, elle détestait identifier mon matériel scolaire, fait que pour aller plus vite, elle a choisi de raccourcir mon nom. Puis elle avait 2 choix, là, Gabriel R. ou J'ai raté. J'ai-tu besoin de faire mon gag? Vous avez compris lequel qu'elle a choisi? Oui, ça va? Puis s'il y en a qui ne me croient pas, je vous jure qu'au primaire, c'était écrit « J'ai raté » sur mes crayons, mes effaces, mes étuis, mes aiguises, mes marqueurs, mes duotangs, mon sac d'école, mon sac à lunch, mon sac banane. Parce que oui, j'avais aussi un fucking sac banane! C'est réussi! Il me restait vraiment une joke. J'ai-tu le droit de la faire? Ah, vas-y, c'est mérité. Elle est mieux d'être bonne, par exemple, hein? Là, on a beaucoup d'attentes. OK, laissez faire. Non, s'il y en a qui se demandent comment une mère a pu faire ça à son enfant pendant autant d'années sans s'en rendre compte, je vous invite à l'entraque à jouer au jeu Où est Sylvie? Parce qu'elle était quelque part dans la salle ce soir. C'est doublement réussi! Merci. Tout ça que j'ai payé, merci. Je suis content que tu aies fait les jokes de rater parce que j'étais comme, on n'aurait pas eu le choix de les faire, puis j'étais pas à l'aise de faire ça. C'est pas très bon, mais. Si vous m'aviez juste annoncé que mon prénom, j'aurais été fourré ma raide. Vous auriez cassé mon numéro de là. Là, on respecte vraiment les noms, là. Puis. Mais moi, tu vois, je m'attendais à ce que tu rentres avec ça. Ces gags-là sont forts, les gags ratés. Je trouve que ça viendrait peut-être installer encore plus parce que, tu sais, nous autres, on s'en attendait tous. Puis c'est des super bons gags sur ton nom, puis ça installerait quitter. Quoique j'ai bien aimé ton entrée aussi, ton premier gag, le personnage un peu timide, c'était payant. Puis j'irais dans... En tout cas, je sais pas si tu pouvais, tu sais, comme revoir le pacing. Tu as plein de bons gags. Ça installerait quitter avec ça, je pense. J'en prends bonne note. Ouais. Je ferais des gags de raté là, mais je m'abstiendrai là, à ce moment-là. Je l'ai assez entendu, merci. Pourquoi j'ai l'impression que tu t'es fait intimider aussi à l'université? Aussi? Je travaille chez Desjardins, puis à ma job, c'est lourd, là. Oh mon Dieu! À chaque année, à ma fête, il y a quelqu'un qui fait comme « J'espère que tu rates pas ta journée, faites pas ça. » Mais on a le goût de t'aimer, c'est ça, comme... Attends, je sais... Parce que là, on entend le mais après. Ouais, mais il y a un mais, ok, c'est parce que... ça marche pendant 3 minutes de faire pitié, mais après ça, si tu veux faire 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, on a le goût que tu gagnes un peu. Tu sais, nous donner des exemples de fois où tu aurais pu avoir l'air con, mais tu t'en es bien sorti. Tu sais, pour si tu fais un jour plus long, plus que 3 minutes, il va falloir que tu ailles ça un peu pour pas qu'on soit comme « Oh! » Mais t'es d'accord qu'il y a un look de perdant? Oui. J'ai l'impression que la première fois qu'il s'est fait carter, il est sorti des cartes Magic. Mais tu sais, je veux dire, quand tu nais raté, t'es à vie un synonyme d'échec, fait que tu vis avec, là, c'est ça. Ah, je pense pas. Je pense que tu peux t'en sortir, là. Ah non, moi, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il vit bien avec. Mais t'as été bon, Chris. Hey, moi, là, C'était pas pour raté vrai. du tout, là. C'était... Le gag des tatous, TD. TD, très drôle. Oui. Faut l'expliquer. Faut l'expliquer, TD, mais ouais. J'avais oublié qu'il fallait l'expliquer. Ben oui, t'as cette plein de bons vidéo-là va être plus permanent qu'un tatou, puis tant mieux, là. C'est vraiment réussi. T'étais ultra stressé, c'était ton premier show d'humour à vie, là. Tout à fait, oui. Ça, c'est le fun, parce que ça met pas trop de pression sur ton ami qui fait aussi son premier show à vie. Tout à fait. Ouais. Mais je vous dirais que ce qui enlevait du stress, c'est que j'ai déjà animé un show de baladier déguisé en arbitre d'impro arabe. Quand tu fais ça, après...
Je vous jure, c'est vrai. Ah, Pourquoi? La directrice de l'école voulait faire le spectacle Impro riant. Puis t'as pas été payé pour ça? Attends, t'es comme passé vite sur le jeu de mots. T'as-tu entendu ce qu'il a dit? Gros, rien. Oui. Ouais. OK, parfait. Excuse-moi. Ben, vas-y. Non, mais j'ai eu l'impression que t'as pas savouré le moment, là. Imaginez-moi qu'il y a une djellaba rayée avec des babouches, puis après ça, le gomme chaud. Chris, t'es plus proche d'être cancellé que moi. Mais je te cacherai pas, on aime ça faire commencer du monde qu'on n'a jamais rencontré. C'est un peu le saut de passage au gang show. C'est tombé sur toi parce que t'avais des photos d'impro, justement, sur ton profil Facebook. Fait que je me suis dit, t'es un peu capable de te prêter au jeu. Fait que, voilà. Ce que t'as de l'air a encore joué contre ta faveur. Merci. Fait que dans le fond, votre concept, c'est vous motivez des gens ou vous les brisez à vie. C'est cool, votre concept. Là, t'es pas brisé, ça va bien? Moi, non, mais les autres. Sylvie, comment t'as trouvé ça dans la salle? Ouais. Oh, wow! Surtout qu'elle marque encore ton matériel scolaire, là. Non, quand même. Mais pour vrai, s'il y en a qui se demandent si c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Puis c'est au secondaire, quand j'ai montré, elle a fait comme « Ah, c'est drôle! » C'est ça. Mais pour vrai, t'as vraiment un potentiel. Là. Tu comprends la mécanique des jokes, tu comprends comment être sur scène. Là. Ton expérience d'impro, clairement, paraît. Là. Ça a servi. Good job. T'as vraiment, j'espère, te revoir sur scène. Puis profite de ta soirée. T'es bon. Un gros merci. Ben, ça fait plaisir. Gabriel Rentré! Et on continue ça avec David Parenteau! All right. Caroline Montmagny, comment ça va? En forme? All right. Très content d'être là ce soir. Donc, moi, ce soir, je suis venu vous parler de la chose qui me stresse le plus dans les dernières années, qui est l'argent. Je ne sais pas s'il y en a dans vous autres qui ont encore de ça à Montmagny en 2025, de l'argent. Mais moi, c'est ma plus grande source de stress des dernières années. Puis je regarde alentour de moi souvent, puis il y a du monde qui ont tellement pas l'air stressés avec ça. Parce que j'ai lu de quoi dernièrement dans un article de finance, ça m'a fait capoter. OK? Ça disait que 36 % des Québécois comptent sur un gain à la loterie pour financer leur retraite. 36 %. Pas 2-3 candidats d'occupation double qui pensent que le curcuma, c'est un pays d'Afrique, là. 36 %. Réalisez-vous que c'est un Québécois sur 3 qui a le quotient intellectuel d'un pâté à viande, Chris? Hey, t'as une chance sur 14 millions de gagner le loto 649. Toi, c'est ça ton plan à long terme? T'sais, honnêtement, rendu là, prends une chance, vole une banque. Hein? Moi, c'est ça que je ferais. Moi, si ma seule alternative, c'était d'attendre après la loterie, c'est ça que je ferais. Ça se peut que je me fasse pogner, là. Mais moi, tu me donnes le choix. OK? Aujourd'hui, pour le futur, entre finir pauvre en CHSLD ou finir en prison, choix est fait tout de suite, moi. Prison! All the way, prison. Ah oui, moi, le pauvre et le compte est pesé d'avance, hein? Dans les deux cas, les fesses vont me chauffer, mais en prison, j'ai une douche par jour. Je vais mourir propre, moi. Ouais. Merci, Caroline, ça te bad? Ouais, on va peut-être me faire péter la scène, mais elle va être spick and span. Ouais. Non, mais tu sais, anyway, je vous dis ça, mais tu sais, les chances que ça arrive sont quand même assez minces, là, parce que, tu sais, quand t'es rendu au stade du CHSLD, tu dois pas être la première cible d'une douche de prison, hein? Tu craques de partout. Aussitôt que tu te penches, ton corps fait des bruits de maison hantée. Tu sais, t'es plus dans ton prime time, là. Tu sais, t'es tout mou, tout plissé. C'est le gros prisonnier qui rentre dans la douche, qui te voit pencher par en avant, il est pas excité, il est confus, il est comme... Christ, une personne de dos, c'est un bulldog anglais de face, ça. C'est quoi, ça? Tu as moins besoin de surveiller tes arrières. T'sais, moi, j'ai pour mon dire, quand tu contrôles plus ce qui sort de ton cul, il n'y a personne qui veut rentrer dedans non plus. Ouais. Non, merci. Non, l'argent me stresse, ça coûte cher. T'sais, pourquoi tu penses qu'il y a des mini-mutineries des Walmart à chaque année pendant le Black Friday? Là? C'est la hausse du coût de la vie. Le monde est fou, là. Spécialement aux États-Unis. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos des Black Friday aux États-Unis. Ils sont malades. Ils sont 800 en avant du magasin, entassés là pendant des heures, avec la rangée d'en avant qui est en face à côté dans la fenêtre de même, là. Ils sont heureux, eux autres. Ils
Ça va, toi, mon gars? Ah, ça va correct, puis toi? Ah, pas pire aussi, là. Qu'est-ce que t'es venu chercher, toi? Moi, une machine à café, puis toi? Moi, le pire, rien. Si ma blonde travaille ici, elle a oublié son lunch. Je comprends pas ce monde-là, moi. Je comprendrai jamais ce monde-là qui vont s'entasser là pendant des heures. Ils attendent le signal. Ils sont comme l'armée de Mel Gibson dans Braveheart avec la face bleue, là. Hold! C'est juste, t'entends pas cornemuse en arrière, là. Hold! Hold! Notre magasin est maintenant ouvert. Chut! Air fryer! Ah non, ils sont fourrés. Ils me font tellement rire, moi, les Américains. T'es écoutes parler, là. On est la plus grande puissance économique au monde. Après ça, t'es vois se faire interviewer pendant le Black Friday. How's it going, sir? I'm gonna tell you something right now, son. J'ai manqué mon gag. Ouais, ah, ça finit là-dessus, câlisse. David Parenteau! Merci. Regardez. Bel job, J'ai David. fini là-dessus. Thank you. Des deux petits détails, là. Remercier le public après les applaudissements, ça fuck le rythme un peu. Tu peux le faire une fois, mais tu sais, 2 fois en 3 minutes. Même en 3 minutes, je te dirais, fais-le pas. Le référent de Braveheart est plus vieux que la plupart du monde dans la salle. Ah! Ça trahit un peu ton âge. Encore, Lynn, vous êtes plus jeune que je pensais. Mon bagné, ça C'est 95, Braveheart. Ouais, mais c'est Mel Gibson. Le monde connaît, là. Ouais. En tout cas, c'est pas grave. Par applaudissement, qui l'a vu? OK, ma gueule, j'ai rien Ah, dit. pas si pire, c'est pas C'était si bon, pire. j'ai rien dit, c'est correct. Ben, je pense qu'il joue encore au cinéma ici. C'est le même film. Mais le pire, c'est que je me posais la question, ça fait une couple de fois que je fais ce number-là, puis au début, j'étais comme, ils vont-tu à pogner? Puis à date, c'était correct, fait que j'ai pris la chance pareil, là. Mais, vas-y. Hein? J'avais rien à dire, je laisserai juste respirer dans le micro. Mais pour vrai, ça fait quelques fois qu'on te voit, puis c'était une de tes meilleures. Tu prends vraiment du galon. T'as vraiment des bons angles. Je trouve que faut que faut que tu t'assoies un peu plus dans tes angles. Faut que tu y ailles un peu plus. Je trouve que t'es un peu... T'as de l'énergie, mais monotone. C'est weird à dire, mais faut que tu assumes plus tes envolées ou tes act-out. C'était pas si pire, tu y allais, on dirait de main morte dans le « Hold! » Mais il manque d'énergie, il manque... Hold! OK, répète, t'as raison. Non, Refais-le tout de suite, ça sera pas du tout gênant. ouais, c'est ça. Non, Non, mais vraiment, tant qu'à jouer, peut-être qu'il y a des cours d'impro, ça pourrait t'aider, je sais pas si t'en as fait, mais de Non, j'en ai pas pas avoir peur du ridicule sur scène, parce que quand tu fais un act-out à moitié, il manque de drive. Et le pire, c'est que je le faisais un peu comme dans le film, parce qu'il start mollo, puis il monte plus loin, tu sais. Mais bon, peut-être que je l'essayerai. Mais il a jamais monté. OK, là, c'est bon, parfait. J'avais l'impression que je l'avais monté. Ça fait combien de fois que tu montes sur scène pour faire ce numéro-là? Ce numéro... Mais mettons, de manière générale, t'es monté plusieurs fois sur scène? 80 quelques, là. 80 quelques fois? Ce numéro-là, ça fait 6-7 fois à peu près, là, mettons, là. OK, ben moi, je trouve que t'as beaucoup d'aisance. J'ai mis 4. 4. Je dis pas 5 ou sur 10? Je dis pas sur combien. Fait que ça, un moment donné, je dis 14, ben Chris, Ah, c'est ouais, 14, non, c'est c'est 14. Mais non, je trouvais beaucoup d'aisance. Ça paraît que t'en as déjà fait, t'es déjà monté sur scène. Moi, je t'inviterais à réécouter le tape parce que c'est filmé, hein, ça. Oui. Puis, On vend les VHS après. non, mais tout, là. c'est un exercice qui est intéressant. Tu le réécoutes avec ton texte sous les yeux. Puis parce que le début, là, tu pourrais arriver plus vite. Ton premier gag, là, c'est quand tu parles de 36 là, tu dis 36 de gens. Ouais. C'est là que tu as eu ton premier rire. Fait qu'essaye d'arriver plus vite tout de suite avec un gag, surtout en 3 minutes. Ouais, là. sur le 3, j'avoue que Fait que- ouais, j'aurais peut-être... Puis là, à chaque fois que tu entends les gens rire sur le tape, tu fais Enter sur ton texte. Fait que tu vas voir exactement où tu as des gags. Puis il y a des places où tes prémices sont trop longues. Tu sais, avant le Best Buy, je pense, le monde qui attend, là. Ouais, Puis là, ouais. c'est long, ça. Pour arriver plus vite au Best Buy, tout le monde qui attend, puis là, pouc, tu fais ton gag, tu sais. Fait que ça va rapetisser, tu vas voir, tu vas faire comme « Hey, j'ai plus 6 minutes, je suis rendu à 2. » Mais ça va être 2 extrêmement efficaces. All right, parfait. Je pense que tu On peux a ça. serrer, là, puis ça va être très bon. Good. Super bel job, c'est ça qu'on voulait juste te dire. Thank you. Ben oui, vraiment. Bravo. Merci. Ben, good job, David Parenteau, tout le monde! Et on continue ça avec Mathieu Cloutier!
bonsoir tout le monde. Connaissez-vous Johnny Cash? All right. Good. Fait que moi, j'aime les enfants. Ça fait bizarre dit de même, mais je suis enseignant, fait que c'est correct, I guess. Mais ouais, non, pour vrai, j'aime les enfants, mais c'est parce que il m'arrive tout le temps des situations beaucoup trop absurdes quand je suis avec eux autres, puis j'ai l'impression que ça arrive juste à moi. La preuve, il y en a combien ici qui se sont déjà fait pisser dessus par un Bolivien handicapé de 5 ans? C'est ce que je pensais. Mais ouais, fait que ma malédiction, moi, a commencé aussitôt que j'ai eu 18 ans, avant que je sois prof. J'ai décidé de faire un voyage humanitaire parce que je voulais changer le monde. Faire une différence. Aider les communautés. Fait que ma gang puis moi, on est allés donner à manger à des handicapés en Bolivie. Ouais. Puis, tu sais, on a pris leur bouffe, on leur a donné, on n'a pas... Puis, c'est malade parce que dans tout ça, tu sais, il n'y en a pas un de nous autres qui parlait espagnol. Mais c'est correct parce qu'eux autres non plus. Ouais. Fait que... à un moment donné, tu sais, on est dehors, on joue. Puis là, il y en a un qui s'en vient me voir, puis il est comme « Oh, pipi! » Je suis comme « Oh, pipi! » Mais il va aller aux toilettes. Fait que j'y vais avec, tu sais. Puis là, il me donne un espèce d'entonnoir. Un genre de cylindre comme coupé en deux pour que, I guess, sa pisse, elle glisse jusque dans l'urinoir puis qu'il ne salisse pas. Moi, je me pose aucune question. Je le prends, je m'installe. Il s'installe. Puis il sort son pénis. Puis, of course, il me pisse direct dessus. Mais moi, je parle pas espagnol. Fait que je suis comme « Hola! » Fait que... il me pisse dessus. Puis moi, j'y ai dit « Allô? » Tu sais... Fait que c'est un petit peu... C'est un petit peu kinky, notre affaire. C'est comme si je recevais un golden shower. C'est malin, hein, parce que j'ai 18 ans, c'est le premier golden shower de ma vie. Tu sais, que je reçois, que je paye pas. Fait que... mais non, pour vrai... tu sais, j'y redonne l'entonnoir parce que je veux vomir. Là, je me revire, puis il tient. Il tient! Puis il continue! Fait que lui, depuis le début, il savait ce qu'il faisait. Je suis pas le premier touriste qui est arrivé pour changer sa vie. Puis c'est sûr qu'il va se rappeler de moi. Pas parce que j'y ai donné 4 bouchées de quinoa puis que j'ai joué à Marelle avec. Non, il va se rappeler de moi comme l'esti d'épais qui a essayé de faire un système d'irrigation avec sa pisse au lieu de le prendre puis de l'asseoir sur la bolle. Mathieu Cloutier! Ça paraît que je viens de Montmagny. Oh, on l'a senti dès qu'on a nommé ton nom. Il y a... soit que t'es un bon prof, soit que t'as frenché beaucoup. Ouais. On a continué à te pisser dans la main, là. Hey, bravo, sérieusement. Je sais que... c'est parce qu'on a jasé un petit peu avec Mathieu dans loge, puis il était nerveux, première fois qu'il montait sur scène, et honnêtement, ça paraissait zéro. Ça paraît que tu parles devant... Écoute, t'es bon, là. Vraiment très bon. Impressionnant. J'avais pas cette dégaine quand j'ai commencé, je sais pas vous autres, là. Ouais, zéro. Il y a une aisance... Mais je m'étais pas fait pisser dessus non plus. Ben, c'est peut-être ça qui te manque. Ça dégêne, je pense. On l'essaiera tantôt. Non! Mais- Le kid, avec quel âge quand t'as pissé dessus? Pour vrai, genre 3-4 ans, je m'en rappelle plus trop, là. Mais Ok. en rentrant... Excuse-moi, j'ai pas fini, les gars. En rentrant... Le gag de la guitare, c'est parfait. Tu sais, t'es arrivé, t'as 3 minutes. Fait que t'es arrivé, bang, avec un punch, ça a mis le ton.
Puis t'étais très efficace. Je trouvais que les gags s'enfilaient rapidement. Tu sais, la bouffe, on n'a pas amené, c'est drôle. Tout de suite après, le gag de l'espagnol, c'était tau, tau, tau. Tu n'as jamais fait ça en personne, ce numéro-là? Ou l'as-tu testé devant ta blonde ou une couple de collègues ma blonde, puis un en ami. échange de... Ouais? Ouais. Bravo, moi j'ai juste ça à dire. Bravo. T'as toujours l'air de cruiser. Mais comme pas de façon problématique, juste... OK. Je suis enseignant. T'enseignes à quel niveau? 3, 4, 5. Secondaire. Mais mon manie, hein, c'est des classes là, regroupées. Là. Quelle matière? Anglais. Mais oui, solide gag. Pour vrai, si, tu sais, je pense t'as peut-être pogné une certaine piqûre, j'imagine. Sinon, t'es un peu cave. Là. Ça a très bien marché. Tu sais, c'était lui l'autre que je disais qui faisait ça pour sa première fois à soir, qui devait stresser. Finalement, Gab, il était drôle, là, mais Une chance que Gab y est passé avant, Mathieu. C'est Oui, ça que oui, t'es en train oui. de dire. Ah, Sylvie! Elle m'a fait un bon fuck you. Non, mais t'es vraiment bon, mais c'est ça. Si tu remontes sur scène, c'est une proposition, tu fais ce que tu veux avec, mais après le gag de Johnny Cash, ça m'aurait vraiment fait rire que tu fasses. Connaissez-vous Yvon Deschamps? Ouais! Puis tu vas juste déposer le micro, puis que. Gag niaiseux. Mais vraiment, ouais, c'est le fun. Bon compteur. J'ai eu peur parce que justement, vu que tu commences avec un gag absurde, j'étais comme ah, c'est weird que finalement c'est pas dans l'absurde que tu vas, mais ça fit. T'as vraiment un ton sympathique. T'as une petite arrogance, mais zéro condescendante, qui est le fun. Merci. T'arrêtes pas de cruiser, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. T'es-tu célibataire J'aime en moins couple? ça. Hein? T'es-tu célibataire en couple? En couple. OK. Ah oui, mais ma blonde et Moment mon est en ami, couple. on était... Là t'enseignes l'anglais, mais le niveau d'anglais à Montmagny, est-tu similaire au niveau d'espagnol que t'avais en Bolivie? Non, à Montmagny, c'est très bon. Parce que tu l'enseignes. C'est tellement bizarre parce qu'à cause de l'éclairage, t'as juste des spots jaunes sur toi, pis ça fait penser à ton numéro. Moi, s'il y a une affaire que tu pourrais améliorer la prochaine fois que tu remontes sur scène, enlève ton cellulaire puis ton portefeuille de tes poches. Ça me dégueule à chaque fois, mais c'est un petit conseil comme ça. Là, parce que... Mais vraiment, j'espère. J'ai fait des jokes sur Gab, mais le show part vraiment bien. C'est rare qu'un gang show part aussi bien, fait que on peut juste être déçus à partir de là. Good job! Je sais pas si t'avais autre chose. Non, c'est bon. Ben, c'était Mathieu Cloutier! Et on continue ça avec Charles-Julien Poulet! Charles-Julien Poulet! Tabarnak, c'est pas Charles! Fait que ça va vous surprendre, mais moi, c'est Kevin. Puis je viens de Beauce. Mais là, je le sais ce que vous dites. Mais moi, je suis pas une hostie de complotiste en marde. Je suis comme tout le monde. Un complotiste normal. Je me suis fait exclure parce que j'ai dit que Jeffrey Epstein, c'était pas un vrai complot. Si ma grand-mère de 92 ans est au courant, c'est pas un complot. Je me suis aussi fait exclure des complotistes parce que j'ai ri de leur petit chapeau en aluminium. T'as-tu déjà mis de l'aluminium dans le micro-ondes? Ça flamme! Par applaudissement, y en a-tu qui ont été exclus des incels ici? Ben, je tabarnak, je suis le seul. Apparemment que c'est parce que j'ai eu du sexe dans la dernière année. Je pensais pas que les viols, ça comptait. Au moins, j'ai appris que j'étais violable. Il y en a de ma gang qui disent qu'ils ont essayé de mettre des puces dans le vaccin de la COVID.
Je suis pas d'accord. Ce monde-là, ça marche encore avec des fax pis des pagettes. T'aurais beau essayer de rentrer un fax dans une seringue, ça marche pas. T'aurais beau essayer de me rentrer un fax dans le cul, ça marche pas. À la limite, tu peux essayer avec un pagette. Sauf qu'il va falloir que tu sortes l'autistes qui ont essayé de me mettre lors du dernier vaccin. Tu sortes le pagette, puis tu composes un numéro avec les doigts pleins de marde. Par applaudissement, qui c'est qui trouve qu'il y a trop d'immigrants au Québec? Je suis d'accord avec ceux qui n'ont pas applaudi. Il n'y en a pas assez. Moi et tout, je veux que les teams, ça ait 24 heures. Sinon, c'est où que je vais en faire, ma psychose du mardi, moi? Tabarnak. Hey, pas facile. Il y a un complot, par exemple, qui est vrai. C'est le 5G. L'autre jour, pogne mon téléphone, asti, je regarde en haut à droite, le 5G est rentré dedans. Là, le 5G s'est transformé en onde sonore. Ça a rentré dans mon oreille. Ça a rentré dans mon cerveau. Puis là, j'ai entendu... Ici, Revenu Québec, il faudrait penser à payer vos impôts. Fait que j'ai raccroché! Parce que pour moi, le 5G, il n'y a pas de tabarnak. Il n'y a pas d'emprise sur moi. Charles Julien Boulay! C'est tantôt, Charles. Hein? C'est tantôt, Charles. Excuse-moi. C'est à switcher? Non, C'est ça, mais pourquoi vous avez fait ça? on n'a pas fait ça. Toi, t'es où, là? Ben ouais, je suis pas écrit là. Ah, vous avez pas la même feuille, pour vrai? On n'a pas la même feuille. Ah, ben, il y a eu une erreur, je suis désolé. Ben, c'était Jason Gauvin-Landry, mais ça n'a rien changé au gagne. Désolé pour ça. Je pensais que vous aviez fait un stunt, parce que c'était ton Non. genre, quand même, de ça déconner aurait à été mon prendre genre. le nom de quelqu'un d'autre. Mais là, dans ton numéro, tu t'appelais Kevin? Ouais. Ça, je l'avais. Hey, juste te dire, c'est un personnage. Oui, j'avais compris. Ça, je l'avais vu. Mais- Je l'ai noté même, personnage. Les gars vont te rassurer. Je suis pire en vrai. Ok, ben, parce que c'est pas la première fois que tu viens. Là. Tu l'as fait Non, plusieurs fois comme ça. malheureusement, je l'ai joué 4 fois avant. T'étais proche en estique, là. T'étais Ouais. proche, là, il te J'étais à manquait. combien à peu près? 2,55, genre. C'est tout le temps ça. Ouais. Si j'avais pas bafouillé le dernier, ça aurait été pas pire, j'aurais. Ou si t'avais continué. pas eu le pas de rire durant la première minute, ça. Ouais, ça aurait aidé. Ouais. Ça aurait aidé. Mais le truc, j'ai mis mes moins bons au début. Faut peut-être gagner C'est ça, une minute de plus. c'est ça le pas bon truc qu'il faut que tu retiennes. Parce que Les pas bons, on les enlève, là, les gars. Ouais. Ouais. Moi, tu sais, le joke du viol, Ouais, elle était bonne. j'ai failli me lever pour aller Merci. gagner. Merci. Mais tu t'es bien rattrapé. La twist est bonne. Là, je me disais, ça a été ton premier gros rire fort, franc. Là, je me disais, y a-tu moyen de le rapprocher? Mais en même temps, il peut pas rentrer avec ce gag-là. Fait qu'en tout cas, t'as eu quelques... Tu sais, le Tim, ça rit. Faut croire que vous aimez ça, les immigrants au Tim. Mais... Pas sûr, ça va marcher partout, mais t'as eu un bon rire. Fait que essaie de, tu sais, peut-être condenser ça un peu plus parce qu'il y a des longs moments où tu finissais ton punch puis c'était plutôt silence. Ouais. Ça va être bon de revisionner le tape. Ouais. Mais Jason, toutes les fois, c'est proche, mais c'est toujours de plus en plus proche. Oh, oui. Il y a amélioration. Je t'en de me rendre à 2 minutes 59, moi, là. Parce que t'as eu au moins 3 gros rires, mais il y a eu aussi 5 pas de rire. C'est au moins là. C'est ça qui s'est passé. Fait que sur la moyenne, en plus que là, le dernier gag que t'as bafouillé, que t'as bafouillé, tu vois, j'ai Oui, t'as bafouillé en bafouillé. disant bafouillage, puis on se bafouille tous dessus. Ça arrive, c'est pas grave. Mais c'est que même si tu l'avais pas bafouillé, je pense qu'il y aurait pas tant levé, malheureusement. Mais t'es drôle. Merci. Des fois. Mais moi, je me demandais, tu sais, je peux-tu avoir une antipine, quelque chose, tu sais? Ça fait 5 gongs et 5 gongs à l'extérieur du bordel, là. Y a-tu quelqu'un Veux-tu qui- vraiment un antipine? Ah, Chris, oui! Tu sais, moi, je vais mettre ça sur mon mur, là. Ben écoute, je vais te trouver une conséquence. Ça pourrait être un tatou du non-gong. Ouais, peut-être Mais là, pas. t'as vu-tu ton antipine ou pas? Ouais. Un tatou, non. Non.
Bon, ben, je sais que tu t'es planté. Tu t'es pas planté, pour vrai, Jason. Là, tu vois, c'est parce que t'as pogné aussi une soirée où que les 3 autres avant, ils ont été très, très bons. Fait que là, le public est désemparé. Ils sont genre, ah, c'est vrai, c'est plus le gang show, c'était rendu un bon spectacle. Puis là, ils sont comme plus à l'aise, là. Si, mais c'est ça le spectacle, OK? C'est normal qu'il y ait de ces moments-là, puis c'est un bon ou mauvais moment. Fait que, attelle-toi. Mais pourtant, je me disais que j'allais avoir de la famille dans la salle. Par applaudissement, ma famille! La vérité, c'est qu'ils sont 20, mais ils ont pas osé applaudir. Mais t'es drôle, puis j'aime que tu viennes te péter des tripes à chaque fois. C'est des personnages, j'imagine tu rodes jamais tes choses. Ça, c'était une V2 et demi, là, mais tu sais, c'est ça. Est-ce que c'est toujours des personnages que tu fais? La 3e fois, j'ai fait quelque chose de plus moi-même, mais c'est quand même du liner un peu absurde. Parce qu'en drague, ça serait malade. Ouais. J'étais supposé venir en friteuse à air, mais j'ai pas trouvé beaucoup de gags de friteuse à air. Ouais. C'était le défi qu'on m'avait lancé. Ça s'essouffle vite. C'est ça, ouais. Le seul bon gag que j'ai trouvé, c'est ouvrir le panneau et manger du poulet. OK. C'est pas si bon que ça. Non! Mais à part le poulet... hein. Mais après 5 fois, j'ai un défi, si tu veux, si t'aimes les défis. Réussir. Peut-être. Mais je pense que, mettons, t'avais une couple de bonnes jokes, mais le défaut de ce personnage-là, c'est qu'il est trop proche de la réalité. T'as déjà vu un complotiste, genre, dire des affaires logiques? Ouais. Ben, ça a l'air de ça, un vrai complotiste, quasiment. Fait que, tu sais, si tu veux rire d'eux, faut que tu exagères un trait de leur personnalité, le rendre plus clownesque, rajouter un défaut ou expliquer, tu sais, comme, il rajoutait une twist le fun. Là, t'avais vraiment l'air d'être méchant avec les complotistes parce que c'est quand même très proche de la vérité. Puis on les aime. Excuse, là, je faisais de l'écoute active. Ouais. Mais Jason, je t'aime beaucoup pour vrai comme gars, puis t'es drôle, t'es le fun. J'aime que tu te pètes des trips, puis t'as donné un bon show pareil malgré le gagne. Pourquoi j'ai l'impression que le chandail, tu l'avais déjà, c'était pas juste pour le personnage? Non, Chris, j'étais allé au marché aux puces. Asti de peur de ma vie, j'étais comme Asti, je vais me faire voler mon portefeuille. Marché aux puces dans Talon à Québec, là. Il y a un gars qui me suivait super proche. J'avais la chienne. Finalement, tu t'es juste fait voler ton estime. Ouais. La cigarette, c'est un bâton de suçon ou c'est vraiment une cigarette? C'est vraiment une cigarette. Tu fumes ça, toi? Je fume pas dans la vie. OK. Il a fallu que j'aille acheter ça, puis je savais tellement pas comment acheter que la fille m'a carté. Fait que t'as acheté un paquet au complet pour une cigarette. Ouais. Moi, je vais le donner à ma sœur, là, elle fume. Je suis une personne généreuse, même si je me fais gagner. Mais good job quand même, pour vrai. On peut applaudir! C'était Jason Gauvin-Landry! On a oublié de le mentionner au début, mais on a un commanditaire qui est Meuble RD qui donne l'équivalent d'une base de lit à l'humoriste chouchou de la soirée. L'humoriste chouchou, on se base beaucoup sur les Patreons. Absolument. Puis présentement, ben selon les votes des gens qui sont dans le Patreon, pour l'instant, c'est Pas Jason Gauvin-Landry. c'est pas lui. Pour l'instant, c'est le premier qui est passé, Gabriel Raté, qui est en avance. Donc, on peut l'applaudir déjà. À date, c'est toi qui gagne la carte cadeau de 250 $. Vous êtes prêts à continuer ça? Un tonnerre d'applaudissements pour Sébastien Boucher! Montmagny, il vous reste-tu de l'énergie? Hey, on monte ça au jeu, est-ce que vous avez de l'énergie? On fait une vague, OK, on part de là, puis on s'en va là-bas, let's go! Ouh! La même chose de là, on part de là, on s'en va là-bas. Ouh! Maintenant, juste toi, tout seul, fais la vague tout seul. Vas-y. Non, je suis quand même bon, hein, je pourrais être animateur de foule, on aurait pu m'appeler genre Sébastien Salvaille ou Adolphe Boucher. Ouais. Le petit moustachu, c'était tout un animateur de foule, tu sauras. 20 000 personnes devant lui, capable de faire la vague à tout le monde à une main. Je le ferai pas, là, parce qu'on va me faire canceller, là, mais... Je suis pas venu vous parler d'artistes cancellés ici, là, moi, hein? Je suis venu vous parler de ma plus grande qualité, être épais. T'as vu, hein, en parlant. Y en a-tu par applaudissement ici des épais? Wouh! Hey, tantôt, viens me voir dans le parking, on va coller des collants de faux trous de balles de gun sur nos chars, OK? Yeah! Non, je suis épais parce que c'est par géolocalisation que je suis épais. Je suis épais parce que je suis né dans la ville, le village de Saint-Pie-de-Bagotte.
Ouais, Saint-Pie-de-Bagotte, là, en fait, là, pour te donner une idée, c'est comme, imagine le village de Lillet, mais en bébé, mettons. Salut, Lillet, mais oui. Puis tu l'échappes. 3 fois. Dans les escaliers. Tu sais, tu vois, on est poqué à Saint-Pie, Puis, je pense que c'est génétique. On dirait que ça fait plusieurs décennies que les femmes enceintes, ils font le fameux régime des 3T, là. Ouais, Tylenol, tequila, Tide Pods, là. Ah, ouais. Si tu viens à Saint-Pie, là, tu vas voir, là, ça se ressent, là, qu'on est brûlé un peu, là. Même, je te dirais, ça se sent, là. Tu sais, quand tu nous parles, on a comme un haleine d'essence puis d'inceste, là. Ah, ouais, je sais, on se brosse les dents fort, mais on dirait que ça sent encore la cousine, là. J'ai pas dit que ça goûte, j'ai dit que ça sent, là. Puis le fait que je vienne d'un village comme loin, ben ça fait que j'ai vu des choses comme en retard dans la vie, là. Pour la première fois, tu sais, comme du déo, Becherel, les immigrants aussi. Ah, les immigrants, là, sont arrivés tard à Saint-Pie, là. Ils sont arrivés en main tac. C'était Sébastien Boucher! Colin. Pas tout de suite. Hey, salut. Ça va? Ben, ça va. Ouais, ça va. Encore? Ouais. Ouais, ça va. OK. Ah, ça va? As-tu l'énergie? Veux-tu faire la vague? Non. Pourquoi t'as commencé avec ça? Pourquoi commencer avec parce que j'avais pas 3 minutes exactes, fait que je me suis dit, tu sais, ça ou faire je m'appelle Kevin, avoir une clope ici pour gagner du temps. Je me suis dit, ah non, je vais essayer de gagner du temps, puis c'est 100% de ma faute. Fait que, puis ça me fait... Ça gosse parce que mon gag qui rentrait le meilleur, c'est celui que t'as gagné. Mais c'est pas grave. Le gag sur les immigrants? Ouais, mais je te laisse le faire! Non, j'ai juste qu'à ça. Non, ça va. Ça va, je suis fâché. Ben Seb, pour vrai, je pense, ben tu l'as dit, tu le faisais pour la première fois, ce numéro-là? C'est ça que tu m'as dit tantôt? Ouais. Ça a paru, les autres fois que je t'ai vu, c'était plus rodé, t'étais plus à l'aise dans ton texte. Là, tu le gonnais, tu prenais aucune pause, puis je suis sûr que t'aurais pu réussir à avoir des rires si t'avais pris un peu plus de temps entre tes phrases, entre tes jokes. Totalement d'accord. Que là, tu faisais juste déblatérer ton texte, que... des fois, c'est fou comment juste avoir la bonne énergie sur scène, un 3 sur 10 comme gag peut tomber un 7 sur 10. Mais là, c'est resté à des 3, à des 4. Il te manquait un petit truc. Puis le gag, la vague, ça aurait pu fonctionner. Mais vu que t'es pas hyper comme Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que j'ai l'air en forme, j'ai l'air d'avoir de l'énergie, non? On prend-tu un café encore? T'as l'air d'un gars qui court pas mal. Hein? T'as l'air d'un gars qui court. Ah oui, je cours en assez. Ouais, pas mal. En char, là, je cours vite en calice. Non, mais je pense que ça aurait été le fun, justement, que tu sois vraiment dans le tapis pour après ça retomber dans ton énergie. Ouais, un genre de clash. Parce que moi aussi, la vague, je te voyais aller avec ça, c'est long là, pour un 3 minutes. C'était audacieux, mais là, tu dis que tu voulais l'essayer pour prolonger ton 3. Des fois, c'est mieux de viser le 2. Puis, mais parce que c'est en lien avec le fait que tu serais un bon animateur de foule, puis après ça, on est sorti de cette idée-là. Ouais. Il y avait des gags. Trash, c'est un style qui te va bien. Je sais pas si les autres numéros, c'était crunchy, tes gags, t'as tendance à aller là. Non. Fais juste... Non, pas de... non. C'est correct que tu y ailles, là, c'est pas une mauvaise chose, mais quand tu fais un gag trash, il faut vraiment qu'il rentre fort, je pense, tu sais. Encore là, c'est la première fois que tu le faisais, tu pouvais pas savoir, mais on l'a senti, tu sais. Ce qui est dur du gag trash, c'est que la ligne est mince entre le gros rire puis le fret. Faut que tu vives le fret, puis c'est correct, t'es reparti, t'as continué, mais là, on sentait que t'étais un petit peu moins à l'aise, puis t'avais un petit tic, puis c'est correct, c'est normal, c'est la nervosité, mais tu pognais tes lunettes un peu comme Claude Meunier. Ouais. J'allais dire la version Saint-Jérôme de Papa dans Petite Vie. Mais ça, c'est tout à fait normal. Là, ça se règle. Là, c'est des injections dans les épaules. Il y a quelque chose qu'on m'a dit à un moment donné à l'école de l'humour que je trouve super brillant comme phrase, c'est sur scène, quelqu'un qui était intelligent, qui essaie de dire de quoi intelligent, ça marche pas. Quelqu'un qui est épais, qui essaie de dire quelque chose d'épais, ça marche pas. Ouais. Mais un intelligent qui dit des affaires niaiseuses, ça marche. Puis un niaiseux qui dit des affaires intelligentes, ça marche. Je t'ai perdu.
Ah, je t'ai perdu, hein? C'est que t'es plus le cas du niaiseux qui doit trouver des affaires intelligentes à dire. J'imagine. Non, mais c'est vrai que ça. Tu sais, tu dégages l'énergie qui peut être trash, t'arrives avec des tatous, t'as une confiance, t'as une drive. Fait que là, en plus, c'est des gags trash, il y a comme moins de surprises. Fait que faut. Ça peut être un danger. Que j'arrive en drague, dans le fond. Ouais. Ah, OK. On va Prochain toucher à tout le monde gang, à là, soir. je suis en drague, tu vas voir. Non, mais je pense que, pour vrai, t'es bon, là. Je t'ai vu plusieurs fois, t'es bon sur scène. Puis, c'est peut-être un de tes premiers shows que ça va moins bien. Comment tu te sens là-dedans? Ah, ça va. Pour elle, c'est pas... c'est pas la fin du monde, c'est un gang. La prochaine fois que je vais revenir, je vais être encore meilleur, puis il n'y a pas de stress avec ça. Puis le défi aussi, tu sais, quand tu t'en fais plusieurs, c'est que les premiers, t'as comme 17 ans pour l'écrire, puis quand tu veux retourner vite sur scène avec du nouveau matériel, ben t'as moins le temps de le travailler puis de l'essayer. Fait que c'est ça le défi, puis on le vit nous autres aussi en étant des professionnels, là. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas tout le monde qui l'est. Mais il parle de toi. Quand t'arrives avec du nouveau, c'est toujours stressant parce que c'est ça, tu l'as peut-être pas assez testé, mais cela dit, moi j'ai trouvé qu'il y avait une aisance, puis t'es très bon, faut pas que tu lâches. Merci. Sébastien Boucher! On va prendre un cours en track de 12-15 minutes. T'as le temps d'aller chercher une petite bière, tout le monde. C'est ça. Ben, ça ressemble à ça. Mesdames, messieurs, bon entraque! Yeah! En ce moment, c'est vraiment pile le milieu de l'épisode, puis on n'a pas de pub à faire. Non. Mais j'espère que vous allez bien quand même, puis que vous passez un bon début d'année ou une bonne fin d'année. Ouais. Hey, c'est fou, on start la 4e année là, du Game Show. C'est fou quand même, hein? Bon, on... Passez un bon show à date. Pour de vrai, applaudissez-vous. Vous êtes une crowd vraiment le fun. Les humoristes sont du fun. On a du fun. C'est pas cool. J'ai une question vraiment niaiseuse. J'ai une belle-mère, OK? Puis ma belle-mère, elle pense que j'ai beaucoup de temps dans la vie. Puis là, elle me dit, ah, ben là, t'es à Montmagny. Va voir le quai. Il faut que tu vois les oies blanches. Ça valait-tu la peine que j'y aille? OK, je l'ai sur caméra. Je lui ai juste montré que ça valait pas dans la peine. Est-ce qu'on peut applaudir notre juge invité, Pierre-Luc, que j'adore aussi? Pierre-Luc? Vu que tu me fais l'honneur de venir quand même ici, j'aimerais... T'as-tu des affaires à plugger, genre ta tournée là, qui va... Loiselière. Loiselière. L'hôtel Loiselière. Il y a des gens ici, à Montmagny, qui vont à Loiselière parce que c'est comme un genre de resort intérieur. J'ai vu ça, moi. Il y a des chambres qui donnent accès à la piscine intérieure. Ils s'installent comme d'un resort avec le cooler. C'est pathétique. Je voulais juste dire ça. Mais sinon, ta tournée, ça va bien? Oui, ma tournée, ça va bien. Il faut voir ce show-là. On est sur le dernier droit. Il reste 6 mois avec mon show, Mon cœur polyglotte. Si vous l'avez pas vu, ben, c'est là, ça se passe. C'est là? Ouais. Puis les billets sont sur quoi? Ils sont très chers. C'est pas le monde du resort qui peuvent se le permettre. Non, mais les billets, c'est sur mon site googlesty.com. C'est même pas une joke. Googlesty, c'est parce que... Quand j'ai commencé à tourner, les gens me disaient « Comment on fait pour avoir des billets? » Puis j'étais comme « Google Sti, c'est pas compliqué. » Et là... T'as acheté le googlesti.com? Je l'ai acheté, ça m'a coûté 15 $. Si tu tapes googlesti.com, Google Sti, bam! T'arrives sur mon site. Très fort. Génie. C'est très fort. Le génie du marketing. Moi, j'ai acheté le Anthony Rébillard, Anthony avec un Y, puis ça amène sur mon site à moi. Tu veux-tu parler, Anthony, de ton site que t'as acheté? Oui, après ça, j'ai acheté tita.ca, puis ça amène sur son site. Hey, Chuck, y a-tu bien du monde qui nous regarde sur Patreon? Présentement, on a encore un bon gros 65 personnes qui nous écoutent en live. On peut les applaudir en passant. Ouais, on les applaudit. Sont-tu d'accord encore pour le gagnant de la carte cadeau Meuble RD? Pour l'instant, ça reste encore Gabriel Raté qui mène à date dans les statistiques, dans les intentions. Sylvie, question de même, quel meuble Gabriel devrait acheter? Un divan? Est-il si big que ça? Oui. Il ressemble à quoi son divan? C'est le tien? OK, il y a encore le divan de sa mère. On va lui souhaiter de gagner la carte Meuble RD. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer ce show-là? Plus fort que ça vous tente de recommencer? Anto, je te laisse présenter le premier humoriste. Faites un maximum de bruit pour Marco Purcell! Yeah. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Montmagny, ça va bien?
Oui, good. Ben, écoutez, pour moi, c'est une première fois depuis le cégep. Alors qu'à l'époque, quand j'étais beau, jeune et svelte, alors qu'aujourd'hui... Ah, puis il y a des longs chiens. Bon, OK. Oui, OK, ben c'est une première fois, comme je vous dis, puis j'étais un peu nerveux, j'étais un peu fébrile, puis je me dis ça serait bien le fun si je accomplirais ça. Wake up! On se réveille, on me regarde, OK? On est attentif, hein? On parle attentif, bravo. On est attentif, on me regarde, OK? Oh oui, votre amour de la langue française. Cette si belle langue, une langue si belle, si évoluée, hein? La langue de la diplomatie, la langue de l'amour, la langue de la littérature, hein? Une langue si facilement maîtrisable, autant à l'oral qu'à l'écrit. Une petite bulle au cerveau. OK, mais surtout, une langue enseignée avec amour, avec passion et bienveillance. Amour, passion et bienveillance, qui pour moi était représentée par Sœur Claudette Gendron. Sœur Claudette Gendron. Encore aujourd'hui, j'en fais des cauchemars, je suis en plein traumatisme. Hey, Sœur Claudette Gendron, là, ça sonne pas, j'ai découvert mon point G, là, tu sais. Parce que si elle avait découvert son point G, là, OK, on l'aurait appelée Sœur Fontaine. OK? Puis je suis certain qu'excessive comme elle était, elle serait morte noyée. Mais une façon de... C'est pas de ça que je voulais vous parler, je voulais peut-être plus vous parler de l'ancien ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville. Je sais pas si vous connaissez. Oui, OK, qui est passé, qui a scrappé l'éducation, puis là, qui s'en va cochonner l'environnement, OK? Je vais juste vous dire qu'il avait annoncé une réforme de l'orthographe. Pour les gens du cégep, ça ne prend pas de L à la fin d'orthographe. Je tiens à vous le dire, ça s'écrit O-R-T-O-G-R-A-F. Mais le plus important, c'est que Bernard Drainville veut abolir l'utilisation du participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir. C'était Marco Purcell! Marco Purcell ou Sylvain Rel-Larocque s'il avait... 2 yeux qui fonctionnent, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai un testicule, ça. Oh, ouais! Oh! C'est vrai? Oui, veux-tu savoir? Hey, commence avec ça. Commence avec ça. Non, mais on rit, là. Oui, oui. Ça, c'est le genre d'affaire. Faut que tu trouves qu'est-ce qui te rend unique, puis... Son testicule unique. Ben, c'est assez unique comme truc. Tu sais, ça a l'air de rien, mais j'ai un testicule. Moi, en partant, je fais « OK, je suis intrigué. » Ouais. OK. Non, mais tu vis ça comment? Puis je sais que ça a peut-être... Ouais, c'est sûr que là, on rentre dans les testicules, ça a peut-être l'air un peu cliché. Mais il y a quelque chose de fun. Dans le testicule. Voilà, ouais, parfait. Mais tu dois vivre des affaires qu'on vit pas, là. En tout cas, vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, il y a de quoi d'intéressant de vouloir faire un numéro sur la langue française. C'est un calice de défi, là. En 3 minutes, d'aller être punché sur un sujet... Non, moi, c'est pas le français qui m'intéresse, c'est la sœur. C'était la sœur. La sœur. La sœur. C'est la sœur. C'est la sœur. Mais tu ne l'as pas présenté, la sœur. Ouais, j'en ai parlé tantôt avec Claudette Gendron. Mais Claudette Gendron, ça sonne du nom de la serveuse qu'il y avait au Catara tout à l'heure. Ah, OK. On ne nommait pas le restaurant! Non, ça, c'est un restaurant qui était super bon. Ah non, c'était pas super. Non, mais c'est vrai, c'était bon. Oui, c'était bon. Oui. Bon. Non, mais c'est que tu ne l'as pas assez présenté. Tu es allé tout de suite dans des gags elle était exigeante, mais tu nous as pas montré comment elle était exigeante. Fait qu'après ça, le gag elle était fontaine, puis elle se serait noyée. On n'a pas toutes les clés pour se l'imaginer. Puis là, ça fait juste un gag de femme fontaine, puis... il passe un peu dans le beurre. Mais si on est impliqué dans le personnage avec toi, je suis sûr que cette blague-là, avec tes proches qui ont connu cette sœur-là, ils rient puis ils trouvent ça fucking drôle. Mais là, nous, on la connaît pas, le personnage. C'est ta job de nous l'emmener, de nous la présenter, puis À quel point elle était hot? Elle était hot ou elle était comment? Crise de folle. Pourquoi? Ben parce que c'est une folle. Pourquoi tu penses que je suis traumatisé de même? Moi, c'est une thérapie pour moi ce soir, là. En me gagnant de même. C'est que c'est toi qui dois nous payer et non le contraire.
Je travaille dans le communautaire, hein, ça fait que... Ouais, non. Tu ressembles vraiment à Fétite dans Famille Adams. Oh, tabarnak, oui. T'as mis le doigt dessus. Si. C'est ça. OK, merci. Merci. J'aurais pas dit ça de même, là, mais... Non, mais il y a de quoi, pour vrai, avec ton stress, t'es stressé, mais il y a de quoi de le fun. Je pense que contrôler ça, il y a une couleur qui est propre à toi là-dedans, dans ton parler, dans ta façon de t'exprimer, qui est vraiment comme... Il y a de quoi de ludique, il y a de quoi de vraiment plaisant, mais il faut que tu le contrôles. Puis je te posais des questions sur pourquoi. Mais ça, c'est ta job à l'écriture. C'est pour pousser plus loin l'écriture, puis c'est là que ça devient intéressant. Sinon, ça reste en surface, puis on n'a pas de jus, puis il n'y a pas... la blague vient vraiment dans décortiquer quelque chose. Ça peut être une façon de puncher. Puis je pense dans des traumas, il faut aller... Oui, je pense que oui, effectivement. La langue française, moi, je laisserais ça de côté pour l'instant. Parle de toi, parle de ce que tu es, ce que tu vis. Communautaire, c'est sûr qu'il arrive plein d'affaires là-dedans. Va piger là-dedans, dans l'essence, tu sais, ris de peut-être des choses, des situations que tu vis. Va peut-être un petit peu plus dans l'anecdote que de te garrocher dans un thème, parce que là, ça sonne... Avec des rimes, c'est arrêté un crise de beaux poèmes, mais c'est un sujet qui... Non, t'es d'accord, hein? Ben, je suis Ou d'accord une chanson, mais ça me manquait de gag, là, tu sais, au début. Puis je pense que parce que le sujet était peut-être un petit peu plus difficile à rire de, tu sais, c'est ça que je veux dire. Moi, en tout cas, personnellement, tu me donnes cette thématique-là, j'aurais de la difficulté. Fait que c'est un beau défi que tu t'es donné. Tu parlais des accords de participe passé. Testicule, ça... Tu l'accordes au passé ou au présent? Bof, moi, Je trouvais que ça fait partie du j'ai manqué ma blague. Ah, veux-tu que j'aille frapper sur le... Ouais, ça méritait ça. Mais tu disais que tu l'avais fait au cégep? T'étais monté sur scène? Ça remonte à 40 ans. Ah oui, OK. OK, au premier cégep, là. Oui, mais pas mon 20e, là, au premier cégep. Non, mais je parlais le premier cégep du Québec. Non, j'ai pas fait de show. J'ai fait cégep en spectacle en 85, puis c'est à peu près tout, là, tu sais. Puis là, tu remontais sur scène là? T'as jamais remonté sur scène avant ça? Non, jamais. On peut l'applaudir. On l'applaudit? Ben oui. Wow! T'as quel âge? Ça demande pas. J'ai 59, si tu préfères. Ah, oui! Ben, c'est vraiment... En fait, c'est le même parcours que Patrice Lécuyer, puis ça va être pareil, son show, là. J'y souhaite que ça se passe comme ça après 40 ans d'absence sur scène. Mais écoute, c'est vraiment pas facile, puis juste le fait que tu remontes, je trouve ça admirable. Ouais. Puis réattends pas 40 ans. Non, mais t'as brisé une glace, puis remonte le plus vite possible, parce qu'il y a de quoi... T'as une voix qui est différente, puis c'est le fun dans des voix qui sont différentes dans le scène. T'es intriguant. Ouais, t'as une bouille sympathique, puis il y a de quoi... Ah, tu veux? Ça La marche! première fois que je l'entends, celle-là, elle est très bonne. Merci. Non, mais c'est vrai! Oh oui. Il y a quelque chose. En tout cas, moi, je trouve... C'était Marco Pearson! Et on continue ça avec Hassan Jim! Hassan Jim! Il y a un cyrillique en bas. C'est à vous, monsieur. Désolé. En général, quand on entend mon nom, on se pose deux questions. Hassan et Jim, genre, est-ce qu'on va rigoler ou est-ce qu'on appelle la police? Mon nom complet, c'est Hassan Mohamed Njim, donc oui, vous pouvez appeler la police. Non, mais inquiétez-vous pas, ce soir, je vais pas me faire exploser. C'est pas rentable. Non, mais vous imaginez la différence. Oh, ça a coupé. Oussama Ben Laden, New York, 300 morts. Les frères Koulibaly, à Paris, 5 morts. Après, c'est des Parisiens, donc c'est comme les champignons à Mario, ça compte double. Et moi, à Montmagny, même si c'est 50 morts, c'est quand même Montmagny. Enfin, je veux pas vous vexer, mais moi, quand j'ai entré le nom sur GPS, il m'a dit « T'es sûr ?» Non, mais enfin, je sais que je vais avoir un prix quand même. Hein. Je sais que j'aurai mes vierges, mon lot de vierges. Mais en fait, chez nous, les musulmans, on a des lots. Par exemple, le lot premium, c'est le lot des Ukrainiens, là, avec les bombardements russes.
Ouais. Sinon, moi, je vais peut-être avoir accès plutôt au lot Ikea. Ouais, c'est les Palestiniennes, en fait. Et elles se font tellement bombarder qu'elles montent en pièces détachées, tu vois. Et au début, on a essayé de monter ça, mais en fait, comment dire, la production était trop lente. En plus, c'est des Arabes, donc vous imaginez. Donc, on a fini par mettre des pièces dans des paquets. Ben, c'est comme chez Ikea, tu ouvres, tu montes la femme. Non, genre les pièces. Après, tu montes la femme. Mais c'est comme c'est un travail d'Arabe, tu vas te retrouver au début avec... Hassan Jim! Le prochain sera bonjour, bang, au revoir. C'est quoi que t'as essayé de pointer au début, en bas? Non. Non, mais t'as parlé de quelque chose qui se passait en bas que je comprenais pas. Non, je pensais qu'il y avait un stérilet en bas. Ah, stérile. Ah. Mais ça appartenait à monsieur. Ah, voilà. Ouais. Ah. C'était une blague qui te rendait pas sympathique, je te dirais, au début. Ouais, je sais. Non, mais il faut quand même être conscient de... T'as quand même un faciès qui peut être sévère, qui peut avoir l'air dur. T'as des traits qui peuvent être durs. Arabe, oui. Ben... Non, Adib, c'est très doux comme visage, hein? Non. Ouais. Non. Il y a une cicatrice de 18 pouces, ici. Mais c'est un cheval. Oui, C'est un il cheval l'a qui a fait cherché, ça. là. C'est un Non, cheval. mais c'est juste Non, que... mais c'était mon premier attentat, c'est pour ça que ça n'a pas marché, genre. Non, mais c'est d'en être conscient parce que si t'arrives avec une blague, justement, qui tu te rends pas sympathique aux yeux du public, puis tu tout de suite t'attaques le public, si elle fonctionne pas, tu viens de perdre la sympathie déjà, puis les premières secondes sont tellement importantes sur scène. Puis après ça, t'as des blagues sur toi, t'aurais dû commencer tout de suite avec des blagues sur toi. Puis en plus, backstage, tu nous as dit t'as de la misère à improviser avec le public, puis tu commences avec une blague en parlant au public. C'est se mettre en danger beaucoup là, pour quelqu'un qui a peu d'expérience, je te dirais. Ouais, c'est ça. C'est dans notre nature à nous, genre, de se lancer. Donc. Mais j'ai marqué que tu parlais de beaucoup de choses. Et on dirait que tu voulais étaler le plus de clichés arabes possible. Non, en fait, je construisais un truc. Bah, je me suis gagné avant. En fait, moi, je préparais le truc dans genre de pièces détachées. Après, j'allais virer vers un truc un peu plus un truc de cul, genre j'allais avoir une femme. Moi, ce qui m'importait, c'est genre que ça soit vivant, que ça a un vagin. Et après, j'allais passer, même si c'était pas vivant, j'aurais quand même accepté, tu vois. Et après, j'aurais passé tous les mecs qui sont en couple ou qui sont mariés. Ont déjà eu ce moment où ils réfléchissent au moment où ils sont dans la morgue avec le corps de leur femme et ils se disent 5 minutes sans chialage. En plus, elle m'a jamais accepté l'anal. Ben, tu vois, j'allais aller dans ce truc-là. Ouais, donc j'ai mal à la tête. Hey, mais j'adore ça, moi. Le gars qui raconte ses blagues, puis il fait, là, j'ai pensé à, puis c'est full trash, puis il fait, mais je pense que ça passerait pas. Il y a quelque chose de le fun, là. Ah. Aïe, aïe. Je sais pas si j'aime comment tu penses, mais... Et moi, j'aimais ça, ce non, je me suis dit, personnage-là. vous êtes trop gentil, je vous donne, genre, voilà, je vous jette un truc pour reprendre après, ouais, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est que tu vas dans l'humour noir, puis il faut savoir doser quand même dans l'humour noir. Et là, écoute, t'as fait un gag sur les Ukrainiens qu'on n'a pas compris, mais t'as juste eu l'air de vouloir rire des Ukrainiens qui se font bombarder. Ouais, mais comparer les Ukrainiennes aux Arabes, c'est beaucoup plus bon, genre. Mais je sais, ça manque de clarté quand tu parles. Je pense que c'est ça. Ouais, mais attends, j'ai essayé d'expliquer une blague, je me suis fait gonguer. T'imagines si j'aurais expliqué le truc des Ukrainiennes? Qu'est-ce que tu voulais dire avec les lots? Ben, c'est dans la comparaison, c'est genre... Enfin, par exemple, Oussama Ben Laden et les frères Koulibaly, eux, ils vont avoir donc le lot de premium. Et moi, comme... Et le lot premium de quoi? D'ukrainienne, du vierge ukrainienne. Ben, les musulmans, quand ils se font explosion, ils font quoi? C'est les vierges. Ah ouais, merde. Ouais. Fait que il manque de clarté. Petite culture aussi. Il manquait des mots. Ah, mais... voilà. Non, mais l'idée est intéressante, là. Faut rajouter les bons mots. Ben, c'est ça, l'affaire. Quand on donne pas les clés au public, les bonnes clés, il y en a des fois, c'est trop long. On veut trop expliquer les choses. Fait que là, ça fait en sorte que t'as un gag aux 6 minutes.
Là, il manquait des mots. Ça fait que t'avais des gags, mais là, vu qu'on n'avait pas toute l'info, ben c'est ça, c'est dur à suivre. Mais je suis un petit peu d'accord avec toi. Mais cela dit, je chantais de la nervosité beaucoup au début. Hein? Mais est-ce que tu as monté souvent sur scène? Est-ce que tu as fait beaucoup du stage? Avec aujourd'hui, ça ferait peut-être 8. Ouais, c'est ça. Ben écoute, non, mais je comprends. Mais ben lâche pas, continue parce que tu vas gagner en assurance, tu vas gagner en aisance. Puis, juste 8 fois, là, c'est pas beaucoup. Je sais pas si vous réalisez à quel point. Nous, là, on joue 4 soirs semaine. Puis, des fois, on n'est pas bon, là. Fait que. Souvent, mais. Souvent, ouais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Vous avez toute mon admiration. Ouais, là, sinon, après vous n'aurez pas fait de juge. Mais oui, vous disiez donc, c'est ça, le truc de. Moi, je terminerais en disant le meilleur devoir que j'ai à l'école à Salmo, c'est parce que tu as eu un bug de micro. C'est vrai. J'aurais pu. Un devoir qu'on a eu à l'école de l'humour une fois, c'était écrivez-moi 3 jokes sur s'il y a un fuck technique. Écris-moi 3 jokes sur le fait que t'es pas connu. Écris-moi 3 jokes sur le fait que ta joke n'a pas marché. Écris-en plus 12. Mais c'est vrai. C'est un bon devoir. Juste d'avoir ces jokes-là dans ton back pocket. Des jokes qui marchent, que ça sorte. Mais en fait, tu vois, tu pouvais pas le savoir, puis on a oublié de vous le dire. Pour les prochains, vu que c'est un micro sans fil, en fait, l'antenne est dans le bas. Fait que si ta coupe au complet, c'est ça le signal. Je peux pas faire ça, oui. D'accord. Ouais. Fait que tenez pas dans le bas. Mais vous pouvez pas le mettre dans le cul, le micro. Ouais. Tabarnak! Ben, on va venir là-dessus, pour vrai. T'en as eu un rire, enfin, fait que on va te le laisser. C'était Hassan Jim, tout le monde! Et on continue ça avec Marie-Jeanne Royer! Marie-Jeanne Royer! Je fais attention parce qu'il y a pas long, j'ai mangé un coup de micro dans la gueule. Je me suis pété un bout dedans. Fait que croyez-le ou non, c'est plus dur que l'autre type de micro. Fait que j'ai pris mes précautions. Et tada! Bon, mais là, c'est juste qu'il faut que je la mette là. Ouais. Mais tu sais, pourquoi c'est à moi de gérer ce bout-là? Genre, oh. Son bout! Ah, maudine! C'est passé à... Excusez. À la pharmacie, il y a des grandeurs, là. Oh! Yeah, on l'a! Oui. Fait que, là, juste vous dire, gang, j'ai eu une tumeur au cerveau. Ça pète le mood, hein? Puis je trouve que ça fait dark un peu, ce mot-là. Tu meurs. Ben non. Je suis là. Oui, je suis là. Puis j'étais où ce matin? J'étais chez ma médecin. Ouais, fallait qu'elle change mon stérilet. Puis là, tu dois dire, que dégueu, pourquoi elle nous parle de ça? On veut pas savoir. OK. Puis tu sais, l'autre bord, ça pleure les jokes
Les gars qui disent qu'ils se pètent le frein pis ça pisse le sang, je sais pas quoi dire. Mais tu sais, au moins c'est arrivé pendant que t'avais du fun. Fait que, ouais. Je dirais que avoir un hameçon dans le bas-ventre à temps plein, moins le fun. Ouais. En tout cas, moi, quand ma médecin me l'a mis, ben la seule chose qui était sur le bord de venir, c'est ma chute de pression. Marie-Jeanne Royer! On aurait pu mettre la mouche nous-mêmes. Ça a pris beaucoup de temps dans ton numéro. OK, ouais, je le prends. Mais non, fallait que je le fasse, tu sais, parce que c'était comme à double sens, justement. Non? Oui. Oui. OK. Mais ce qu'il aurait fallu que tu fasses... Mais je pense qu'il y a beaucoup de gars qui ont dû dire « j'aurais pu le mettre moi-même ». Ouais, beaucoup de gars intelligents. Quand tu parles de péter le frein puis tout, c'est pas toi qui l'as fait là, parce que tu bougeais trop saccadé. Non, je l'ai juste entendu dans des histoires. Hey, non. Mais, Marc-Jean, je me permets parce qu'on s'est déjà rencontrés, on se connaît un peu, puis je pense que avec ta condition, t'as malheureusement, je pense, tant si longtemps que le public saura pas 100% t'es qui, t'auras pas le choix de caler l'éléphant dans la pièce tout de suite que t'as eu une tumeur rapidement, parce que sinon, on sait pas à quoi on a affaire. Non, on pense que t'as pris du Valium et de la coke en même temps. Parce que du moment que tu le dis, ça enlève tout. Là, on fait « Ah, OK, good, on accepte. » Mais sinon, on sait pas si tu es un personnage, si tu es juste quelqu'un de gêné, si tu... Mais il faut que tu le dises, puis après ça, tout fonctionne. Fait que le truc du micro, je pense, aurait été encore plus efficace juste parce que là, on comprendrait que tu t'es pété une dent parce que tu as eu une tumeur. Là, on fait comme « Mais pourquoi qu'elle s'est cassée une dent? » Fait que je pense que ça... Ouais. Non, mais je pense que oui, fait que next time, ben, ça va être vous qui allez le mettre. Wow. Non, mais il faut que tu le mettes parce que c'est ta blague de mettre puis le double sens. Mais je pense que c'est le truc que je te donnerais. Je pense qu'il va te sauver tes 2-3 premières minutes dans tes prochains shows. Fait que voilà. Mais t'es drôle pour vrai. Ouais. Oui, puis je trouve ça extraordinaire que tu sois capable de monter sur scène puis de rire de cette situation-là qui veut pas, ben, tu sais, peut des fois mettre un malaise. Puis le fait que tu sois capable tout de suite d'en rire, ça dédramatise puis ça désamorce plein de choses. Le gars qui vient de faire, il te l'a donné, by the way. Tu lui as donné, toi? Oui, Coke Valium, ça Mais Coke Valium pourrait très bien fonctionner en intro. Puis ça serait... Puis d'avoir quelques gags sur ta condition qui vient désamorcer. Là, j'ai l'impression de répéter la même chose que toi, mais ça va faire en sorte qu'après ça, tu pourrais, pendant 1 minute, essayer de mettre la moumousse sur le micro et moi, je ris. Ouais. Puis t'échappes le micro à terre, puis là, tu le frappes, puis tu sais, là, puis t'exagères la situation. On va être avec toi 100 000 à l'heure parce que t'as désamorcé au début, puis t'en as parlé, que t'as aucun malaise à parler ou à en rire de ta condition. Fait qu'on est avec toi après ça. Parce qu'on aime ça, rire de vous, les handicapés. C'est une place qu'on peut pas aller, nous. J'ai dit les handicapés, mais je sais qu'il faut pas faire la liaison. Je suis désolé, c'est les handicapés. Voilà. Non, mais je le dirais. Les liaisons, c'est pas sa force. Le problème dans tout ce qu'il a dit, tu sais.
Mais t'es tellement sympathique, t'es charismatique, puis je sais pas si c'est la tumeur qui donne cet effet-là, mais t'as comme un peu... Non, attends, c'est la... Calisse que je suis pas bon! Ce que j'allais dire, je sais pas si c'est la tumeur qui donne ce delivery-là, mais t'as un peu le delivery de Rosalie Vaillancourt qui parle un peu moins, puis ça, je pense que tout le monde aimerait ça. Ouais, un peu. C'est bon! Mais t'es vraiment sympathique sur scène, t'es full charismatique, on a le goût d'embarquer dans ton trip. Bravo! Ouais. Vraiment. Yes! T'avais quelque chose à plugger que tu m'avais dit. Oui, c'est que je l'avais... Je l'ai comme déjà fait une fois, mais en tout cas, je voulais refaire. Mais oui, c'est juste que... je pars mes soirées d'humour, j'ai commencé, au Fou Bar, sur la rue Saint-Jean, là. Puis en fait, non, c'est pas ma soirée, c'est nos soirées, OK? Oui, avec un humoriste qui était là ce soir, oui, c'est Jason. En fait, parti. Oui. Puis c'est ça, puis oui, je voulais juste finir avec un autre truc, OK? Mais là, c'est parce que faut juste... ça va me prendre mes mains, OK? Fait que excusez. Vas-y. Il y a un petit peu de longueur, hein? Je m'excuse. Hey, c'est vraiment pas la première de la soirée, inquiète-toi pas, là. Notre show roule à cause des longueurs, fait que... OK. Yes. Man, je l'avais, puis OK, c'est good. Fait que là, je voulais juste dire que... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de... en tout cas, c'est parce que il y en a... J'entends que, tu sais... Il y en a qui modifient un peu les anecdotes pour que ça soit drôle, mais je voulais juste dire que... Moi, c'est la vérité. C'est ça, fait que là, j'ai amené ma feuille du médecin. C'est ça. C'est juste, ça dit le 9 octobre 2025. Fait que c'était vraiment ce matin. Fait que oui, je vais être vraiment contente d'aller me coucher ce soir. Voilà! Oh, wow! Merci! Marie-Jeanne Royer! Calisse. C'est bon. Ah, c'est bon. Oui, alors, il reste des humoristes sur le show. C'est pas terminé. Faites un maximum de bruit pour Jimmy Genet Petitgrou! Spoiler alert, elle l'a pas pogné. Ça va bien, mon mani? Yes, sir. Super content d'être là avec vous ce soir. Particulièrement content parce que dernièrement, j'ai frôlé la mort. Ben, je sais que ça n'a pas l'air de même parce que mon l'air de Marie-Jeanne, en tout cas, mais... Non, mais l'affaire, c'est que, genre, j'ai frôlé la mort, puis j'ai un peu honte de vous raconter ça à soir, parce que j'ai pas frôlé la mort de façon héroïque, genre en sauvant 14 orphelins diabétiques de leur pensionnat en flammes, là. Non, aucune chance. Aucune chance que je sacrifie ma vie pour un enfant qui, de toute façon, est à une demi-caramique de la mort anyway, tu sais, genre... Non, puis là, faites pas comme si vous étiez offensé, là, quand même, là, genre un orphelin qui va grandir dans le sentiment d'abandon, qui pourra jamais trouver le réconfort dans un pot de crème glacée au chocolat. Ben non, voyons. Laisse ça brûler, esti. Non, mais c'est quelque chose de réconfortant, un orphelin diabétique qui brûle, ça doit sentir un peu la cabane à sucre. La façon dont j'ai failli mourir, en fait, c'est que j'étais tout nu chez nous, tu sais, puis
Je m'en allais prendre ma douche. Puis j'avais un petit mal de bloc, tu sais, parce que le monde va mal en crise, tu sais. Puis là, j'étais comme, je vais me prendre une Advil, tu sais. Mais tu sais, les extra fortes qui ont à peu près la taille du poing de Hugo Girard, là, tu sais. Fait que là, genre, je sais pas, c'est parce que j'avais pas eu de préliminaire, mais je sais pas, j'étais pas prêt à me faire fister la larynx par la main d'Hugo, tu sais. Fait que là, ça a pogné ici, genre, fait que là, j'étais comme... Puis là, j'étais en train de m'étouffer dans ma salle de bain, aussi, genre, puis là, moi, je suis pas équipé pour ça, genre, j'ai pas de cours de secouriste, tu sais, fait que là, j'étais comme, mon réflexe dans ce temps-là, c'est, j'ai attendu la mort. J'ai un ami, j'ai raconté cette anecdote-là à un ami, puis il m'a dit, si jamais ça arrive, ce que tu peux faire, c'est prendre du pain, faire une petite boule, puis avaler le pain. J'ai dit, c'est le pire petit truc de tous les temps, hein, ça. Il me semble que ça fait juste rajouter une couche sur le problème, Dr. House, là, c'est... Je sais pas, moi j'ai jamais vu un lifeguard sauver quelqu'un de la noyade en crissant de l'eau dans la face, c'est style. Ben genre, je sais pas, moi, il y a un plombier, ben genre, mettons, je sais pas, ton évier est bouché, là, monsieur le plombier, puis là, il y a le truck du plombier qui arrive rempli de cheveux, puis il fait juste te crisser comme plus de cheveux dans ton évier, tu sais, puis à un moment donné, ça débouche, I guess, je sais pas trop, là, le plombier, il y a des estis de beaux cheveux de prince, là, la madame est comme genre, monsieur le plombier, je suis institutrice au privé, au public, je n'ai pas les moyens de régler la facture. Puis le plombier, il dit, on va retrouver un arrangement à l'amiable. Puis là, ça se met à bouffer le cul comme des bêtes, là, genre. Moi, c'est ça qui se passe dans les films de plombier que j'écoute, en tout cas. Pour venir à moi qui est tout nu avec quelque chose dans la gorge qui passe pas, en fait, un peu comme l'institutrice au public qui essaie de régler ses comptes au plombier, là. Hein. Fait que là, je suis là, tu sais, puis là, genre, je sais que je suis en train de mourir parce que je suis en train de m'étouffer, tu sais, mais je vois pas comme la lumière au bout du tunnel, tu sais, puis c'est long, puis là, il y a pas non plus le fameux film de ma vie qui start, tu sais, je suis comme, on crie, sont en train de rebobiner à VHS, tabarnak, là. Puis là, genre, ça m'a donné le temps de réfléchir, cette mort latente, je me suis dit, admettons que la réincarnation existe, là, y a-tu comme des bandes annonces de quoi on va se réincarner au début du film de notre vie, genre? Tu sais, comme « Coming soon, Jimmy, le tout petit écureuil », puis là, il y a des images de moi dans un parc en écureuil avec des noix plein les joues, tu sais, puis il y a des Français qui sont comme « Ah, regarde Didier, je crois que c'est un carcajou d'Amérique, hein? » Puis là, il dit « Ah, t'es con, c'est pas un carcajou d'Amérique, il y a des noix plein les joues, c'est une pute comme ta mère, connard, fumier! » Puis là... Merci. Jimmy Genet, petit gros! Yo! J'ai adoré ça parce que tu te mets en situation d'urgence comme yo, j'ai failli mourir. Ouais. Finalement, on sait pas du tout comment tu t'en es sorti, là. Ouais. Mais t'es ici à soir, fait que j'imagine que tu t'en. T'es vivant. Je suis peut-être un fantôme aussi. Peut-être! Tu te rappelles pas qu'on faisait de la poterie avant hier, non? C'est une rêve de gauche. Chris de vieux référent. Ouais. C'est plus vieux que Braveheart, mais bon. Ouais. Là, t'es tellement même old! Hey, t'es vraiment drôle. Pour vrai, t'as une aisance, t'es rentré, t'as punché sur l'autre d'avant. Ouais, tu sais, j'ai fait comme... On a fait la route ensemble. Là, non, mais c'était correct. Qui conduisait? C'est elle, j'étais stressé que le Chris. Harry en arrière est grand. Ouais, là, en arrière, tellement attachante, tellement malade. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, puis c'est drôle parce que pendant l'entraque, je jasais avec les autres artistes, tu sais, puis je disais l'importance de condenser. Puis quand tu trouves ton filon, puis tu trouves ton gag, de trouver une manière de faire une surenchère, puis une surenchère, pour que... Parce qu'installer une prémisse, installer quelque chose, puis que tout le monde te suit, des fois, c'est long. Fait qu'une fois que tu as fait ta blague, après ça, il faut que tu réinstalles une autre prémisse pour faire une autre blague. Toi, tu as réussi à installer ta prémisse, faire ta blague, puis faire plusieurs surenchères. Par exemple, quand tu nous parles du pain, les cheveux, quand c'est long, puis il n'y a pas de blague dans ce que je dis, mais t'as parlé des cheveux, là, puis là, après ça, t'as fait plein de blagues là-dessus. Ça, c'est super efficace. Je veux juste te dire que t'es bon, mais... Non, mais ceux qui écoutent, prenez exemple. Prenez exemple sur lui parce qu'il réussit à condenser sa prémisse puis nous faire plein de jokes. Puis ça, c'est ça qu'il faut faire en humour pour que ça fonctionne. Voilà. T'es fin, Pierre-Luc, merci. T'es très bon. T'es très bon. Mais oui, vraiment, tu m'impressionnes. C'est parce qu'il a fait son premier show, Gang Show. Okay. Là, genre, il y a un an environ. Un an et des poussières, là. Un an et demi, peut-être. Ouais, un an et demi. Okay. Puis c'était déjà bon de même. Ah ouais, hein? Non. Il s'améliore zéro. Ouais.
Mais t'as un talent naturel. T'es réalisateur d'envie. Ouais. Tu tripes cinéma, puis ça se voit dans ton humour. C'est imagé, c'est des scènes, mais on embarque. C'est vraiment... good job. T'as ton style. T'as déjà ton style. Mais j'aimais pas ce number-là, parce que c'est vrai que j'ai failli mourir en m'étouffant avec une Tylenol, tu sais. Mais j'aime pas ce number-là parce que j'étais là, comme je raconte juste une anecdote, c'est bien plate, esti. Puis là, genre, c'est là que j'ai greffé des affaires comme le petit écureuil, puis le plombier avec des beaux cheveux de prince, puis là, j'aime ça. Ben c'est ça, mais mais pour vrai, dans l'anecdote, c'est ça, faut que tu trouves... L'anecdote, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un fil conducteur, fait que tout le monde te suit. Puis on a comme un intérêt à connaître l'histoire, mais tu réussis en plus à sortir puis venir puncher. Puis c'est ça la force des bonnes anecdotes. Puis t'as réussi, t'as la formule. Moi, je te dis, c'est 10 sur 10. J'ai vraiment aimé. Bien fin, merci. Moi, je voudrais juste terminer avec une question. On dirait que le terme des plombiers, il rentre souvent dans tes numéros. C'est la première fois que je parle de plombier. Non, il me semble que tu as eu d'autres jokes de plombier avant. Pas sûr. Non! Mais ma question, c'est que t'as quand même l'air de plus en plus ressembler à Mario Bros. Ça faisait un lien. Il y a un gag. D'habitude, j'ai un petit coach de baseball que j'essaie de placer, puis là, j'arrive, puis je fais genre, je sais que j'ai plus l'air de coacher du baseball puis oui que d'un humoriste. Puis je l'aime, cette blague-là, mais tu vois, je la fais plus. C'est ça. Avec quoi tu vas dépasser le 250$ de meuble RD? Sérieusement, j'ai aucune idée. Je pense que je vais le donner à Jason Gauvin. C'était Jimmy Genet Petitgrou! Il reste un seul humoriste. Donnez toute l'énergie qui vous reste, s'il vous plaît, pour c'est la bonne personne, Charles-Julien Boulet! Bonsoir tout le monde, encore en forme, il vous reste de l'énergie? All right. Donc, je me présente, effectivement, je m'appelle Charles, le vrai. J'ai 31 ans, la pilosité faciale d'un gars de 15, mais surprenamment, la moustache d'un gars qui pourrait se mettre à jongler à n'importe quel instant. Ouais. Avec mes tatous, j'ai aussi l'air d'un employé de microbrasserie, hein, mais avec ma corpulence, j'ai plus l'air d'un gars qui ramasse les vides en arrière de la microbrasserie pour les ramener chez Maxi. Ouais. En fait, le problème, c'est que d'un côté, j'ai des tatouages qui disent « Waouh, t'as voyagé beaucoup, hein? » Puis de l'autre côté, des tatouages qui disent « Waouh, t'as fait de la drogue beaucoup, hein? » Ouais, en gros, moi, mon casting, c'est si tu me rases le crâne, t'enlèves la moustache, j'ai l'air d'un motard qui a fait de la chimio. Ça ou le gars, ça boit des Pringles, mais qui a jamais eu la gig des boîtes de Pringles, tu sais. Ouais, mais je vous rassure, hein, moi, je suis pas un employé de microbrasserie. Non, moi, dans la vie, je suis ébéniste. Ouais. Et, fun fact à propos de ce métier-là, c'est que le nom vient du fait qu'à l'époque, ils utilisaient surtout le bois d'ébène. Ébène, ébéniste, bien trouvé, hein? Moi, je suis content qu'il n'ait pas commencé avec le bois de pin. Ça fait pénis. Ouais, c'est une joke intellectuelle, celle-là. Non, c'est ça. Puis moi, ça fait maintenant un petit peu plus que 2 ans à peu près que je fais de l'humour plus sérieusement. Hein. Puis je dis plus sérieusement parce que j'ai toujours fait ça, moi, dans la vie, des petites blagues. C'est juste qu'avant, ma plus grosse joke, c'est moi qui lâche l'école à 16 ans en pensant avoir un avenir à temps plein chez McDonald's. Ouais, les tatous ne mentent pas, hein. Non, c'est comme ça jusqu'à temps que je croise un de mes anciens profs du secondaire, puis il me dit « Hey, Charles, t'as trouvé une petite job étudiante, ça, c'est le fun! » Moi, j'étais comme « Ouais, non, j'ai lâché l'école. » Puis lui, il m'a répondu après ça un petit peu trop vite à mon goût. Il dit « Ah ben, pas surpris. » Je sais pas si t'as déjà vu de l'orgueil se ramasser un petit coup de pied dans la fourche. Ça ressemble à ça. Hein? Mais l'avantage, par contre, de ce foudroyant coup de pied dans la fourche, c'est que j'ai fait une prise de conscience un peu. Je me suis dit, effectivement, McDonald's, temps plein, salaire minimum, toute une vie, pas tant hot. Fait que je me suis dit, je vais trouver quelque chose de plus cool un peu, quelque chose de plus motivant, quelque chose de plus payant surtout. Fait que j'ai tout lâché ça. T'allais vendre de la poudre. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, en plus, dans la vie, je suis zéro drogue. Hein. Faut pas se fier à mes petites joues creuses. Non, ouais, non, moi, à un moment donné, j'étais dans un parc, je traversais une puff de weed, arrivé chez nous, très beau. Ouais. À un moment donné, j'ai fait une petite crise d'allergie, hein, pris 2 Benadryl, pas plus chaud mon char de l'après-midi. Ouais, pas besoin de vous dire que de ce temps-là, les Tylenol, j'évite, hein. Je voudrais pas devenir autiste. Non, tu sais. Non,
Ouais, non, ça, je voudrais pas devenir autiste. C'est parce que j'aime beaucoup les trains, mais il y a toujours des crises de limites aussi. C'est ça. Non, fait que, en plus, moi, j'ai eu un gros accident de travail à un moment donné, fait qu'il a fallu qu'il m'opère le pouce. Hein. Je l'ai encore, tant mieux. Mais pas besoin de vous dire non plus que quand ils m'ont opéré, j'ai pogné de quoi en tabarnak quand j'ai goûté le fentanyl. Oh, tabarnak! Ouais, fait que moi, j'arrive, ils me mettent dans la salle d'euthanasie, là, tu sais, où ils t'endorment. Là, il y a une madame, elle arrive, elle dit « Bonjour, je me présente, je m'appelle Hélène, chef anesthésiste, et moi, je bug là-dessus. Hélène. Le même prénom que ma maman. » Fait que là, moi, je commence à être un petit peu cocktail, tu sais. Fait que, psychologiquement, je suis aussi stable qu'un participant d'occupation double, tu sais. Fait que j'ai dit « Hélène, t'as le même nom que ma maman. Mais cette Hélène-là, c'est pas ma maman. » Puis elle s'en calisse que je sois là, très clairement. Elle est pas venue pour tisser des liens. Fait qu'elle a juste regardé l'infirmière. Elle fait « Nancy, c'est là que la sauce big. No más dragas para el señor. Está enough. » Je sais pas pourquoi elle s'est mise à parler espagnol à ce moment-là. Je pense que le fentanyl a kick in à ce moment-là. Charles-Julien Boulet! C'est réussi! Ah, je suis comme déçu, je pensais que ça allait péter plus fort que ça. Ma blonde aussi, elle dit tout le temps Un ça. peu comme ton numéro. Hey, je veux juste m'excuser en commençant. J'ai oublié de partir le timer, fait que je sais pas si t'as fait 10 minutes ou 4. Je sais pas non plus. Mais normalement, j'ai fait 3-ish, là. Ben, t'as passé le 3, c'est sûr. T'as réussi, t'as 100% réussi. Oui, t'as été bon. Yeah! T'as été bon, bravo! Merci. Je suis content parce que je te trouve le fun depuis que je t'ai rencontré. Je suis comme... T'es funné, puis des fois, t'étais pas sur ton X. Je trouvais qu'à soir, ça aurait dû être... La première fois que je t'ai vu, ça aurait dû être ça. Ouais. Ça représente qui que t'es un peu plus. Il y a encore place à amélioration, là. Il y a un peu trop des patterns, des fois, dans la façon que tu t'exprimes. Ça fait un peu emprunter à quelques humoristes de répéter des débuts de phrases, des fins de phrases. Puis c'est quand même bien placé, mais c'est efficace. Puis il y a quand même ta couleur là-dedans. Fait que c'est le fun. Merci. Il y a belle amélioration. Merci. Tu m'as joyeusement impressionné ce soir. Ouais. Mon brave. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Moi, je te dirais, t'as trouvé une musicalité qui est le fun dans ton stand-up, mais tu vis pas les moments. Tu sais, comme quand tu racontes le coup-pied dans l'orgueil, tu le dis sur le même ton que les autres affaires. Tu dis comme, ah, ça, c'est un coup-pied dans l'orgueil. Puis sinon, comment ça s'est passé à l'émission Quel Talent? Tu l'as fait avec un des personnages que t'as fait au Gang Show. Comment? Tu l'as fait avec Fernand Jean. Oui, je l'ai fait avec Fernand Jeans. Puis ça a eu l'air de quoi? T'as-tu le droit d'en parler? Oui, j'ai le droit d'en parler, c'est sorti. Il était moins enthousiaste que vous autres la première fois que je l'ai fait au Gang Show. Qu'est-ce que Rachid a dit, mettons? Qu'est-ce qu'il a dit déjà, Rachid? On s'en fout ce qu'il dit, Rachid. Non, mais c'est ça. Non, mais... Nous autres, on l'a adoré. Fait que genre, je me demande juste qu'est-ce que... Étonnamment, le meilleur commentaire que j'ai eu, c'est de Serge Denoncourt, qui d'habitude est le bougon. Ouais. Puis ils l'ont coupé au montage. Fait que... dis-le, qu'est-ce qu'elle dit? Mais en fait, ils ont salué l'écriture, puis je connais trop mes jokes, en fait. Ah, mais attends, Anne Dorval, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... j'ai pas trouvé ça spécialement drôle. Ça a-tu des répercussions, ce show-là? T'as-tu des likes de plus sur ta page, des messages? Non. J'ai juste un trou dans mon budget de 2 jours de job que j'ai manqué. Ah ouais, fun fact, parce que Quel Talent viennent chercher les artistes du Gang Show, mais ils les payent pas. Puis nous autres, on les paye. Fait que... Merci, les gars. Ouais. Mais j'ai une question pour toi. Marie-Mé, elle a dit quoi? Marie-Mé, elle a reniflé un T-shirt. C'est bizarre. Mais ouais. Non, mais c'était spécial. C'était un peu un flou dans ma tête parce que c'est une grosse expérience, là. Mais overall, c'était cool pour vrai. Mais je pense que j'ai jamais venir au Gang Show et puis avoir une belle salle de même. Yeah! Moi, je vois sur la feuille, c'est ton 4e passage ce soir, ici. 5e, je pense. 5e. Moi, c'est pas à jour à 100%. Ben non, hein, les gars? Putain, c'est pas si compliqué, là. Tu sais, retenir 4 noms. Ces gens-là travaillent fort plus que vous autres, visiblement. Mais je vois que tu as une belle aisance. Puis moi, la première fois que je te voyais, puis j'ai bien aimé que tu parles de toi en rentrant parce que tu as un fort casting, puis tu l'utilises de la bonne façon. Fait que, tu sais, comme disait Anthony un peu plus tôt, vu que les gens ne te connaissent pas énormément,
quand tu arrives dans des nouvelles places où les gens ne te connaissent pas, il faut que tout de suite tu commences avec ces liners-là parce que c'est vraiment intéressant. Ça te rend attachant et tout. Tu es super charismatique. Fait que, Merci. bravo. Merci beaucoup. T'as-tu quelque chose à plugger? J'ai mes soirées au Black Sun encore qui continuent à Québec. Il y a mes réseaux sociaux, c'est Carlos F ou tout mon nom complet, Charles Julien Boulay. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai un podcast en cours que je fais dans mon bain. Ouais, ben c'est parce que on a un grand appart, puis il y a comme dans mon bureau, il y a un bain. Fouille-moi l'architecte. Hey, on dirait un plan de suicide que finalement, t'as repris vie à vie juste. Ouais, hey, ben ça peut être un projet de fun. Je pensais que c'était un toaster, c'est une caméra. Oui, c'est ça. Ben, ça, j'ai mon podcast qui est sur YouTube aussi. Fait que suivez-moi sur les réseaux sociaux, Charles Julien Boulay ou Carlos F. Puis ma soirée au Blackstone à Québec. C'est tous les deuxièmes mercredis du mois. Puis on a carrément du fun. On a eu Steve Bilodeau justement hier, qui était excellent. Puis le mois prochain, c'est Jeff Denomé. Très cool. Voilà. Très cool. Charles-Julien Boulay! Merci beaucoup! Bravo! Chuck, c'est qui qui a gagné la carte Meuble RD? Ça, je vous dis ça, là, on a eu, ben là, présentement, à voir les statistiques, c'est le seul et unique. Ben, c'est Gabriel Raté qui a gagné la carte. Gabriel, viens-t'en! Il est où, Gabriel? Gabriel! Viens chercher! Gabriel, monte! Yeah! Yeah! Moi, je pense que ta mère devrait monter sur scène aussi. Oui! Ben oui, viens-t'en, Sylvie, viens-t'en! là. Viens-t'en! Ah ouais, viens-t'en, là. Elle s'en vient. Elle s'en vient. Ben oui, elle s'en vient. Ouais. Sylvie! Elle prend même pas les marches. C'est vrai, rockstar. Ça coupe à travers. Elle est plus en forme que toi. Fait que c'est un divan. C'est un divan, faut que tu t'achètes, là. T'as compris? Ouais. Ma blonde et moi, on cherchait à faire chambre à part à la place. Fait que Mais là, tu caches ta mère. Ouais, c'est ça. Moi, c'est lui, elle se cache. Je laisserai le mot de la fin à la maman. Ben non, je peux te faire une anecdote pour vrai. Ma mère, c'est elle qui anime dans les fêtes de tout ça. Puis au 50e de ses parents, elle animait la soirée. Puis je devais chanter. Puis j'étais tellement nerveux que je me suis caché derrière elle pour chanter. Là, c'est l'inverse. Mais je veux juste dire que Sylvie, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi exceptionnel. Elle m'a fait un bon fuck you tantôt. Puis à l'entrant, elle est venue me voir. Hey, c'était une blague, hein? Chris, je fais un show complet où j'insulte du monde. Je suis capable de prendre un fuck you. Je te confirme que t'es le premier fuck you qu'elle regrette de sa vie, probablement. Mais bravo, Chris de belle famille, j'adore ça. Ah oui. Sylvie et Charles. On a eu Gabriel Jeté, mais ce show-là, ça a été quand même 10 humoristes. Je sais qu'on les réaccueille sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour Gabriel Raté, David Parenteau, Mathieu Cloutier, Sébastien Boucher. Venez-vous-en! Marco Pucelle, Hassan Jim, Marie-Jeanne Royer, Jason Gauvin-Landry, Jimmy Genet-Batigrou et Charles-Julien Boulay. On va laisser Chuck continuer à faire les remerciements. Absolument. On a plein de monde à remercier. Et surtout Pierre de Pomerleau aussi, un tonnerre d'applaudissements pour lui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était la fin de l'épisode. Avec la pire joke au monde. T'es-tu à l'aise pour vrai? Non, je veux pas qu'on mette ça. C'est la pire. Hey, c'est de l'impro, là. Ok, fait qu'on fait une autre intro. On fait un autre intro. Ok. C'est ça une joke de... C'est la fin non seulement de l'épisode, mais de l'année 2025. On vous Merci. souhaite un bon 2026, puis un bon 2027, un bon 2028. Puis 2029 pourrait être de la merde. Ouais, 2029, c'est une année charnière, on va dire. Ça se peut qu'elle soit plus tard. Ok. On se revoit en 2030.